Hello les aviateurs, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une application ForFlight. Vous m'en parlez beaucoup dans les commentaires, vous me demandez comment je fais, etc. Donc je vais vous faire carrément un vlog intitulé ForFlight Europe. Alors, il faut savoir déjà que cette application, vous pouvez l'utiliser sur 3 devices différents. 3 devices différents, vous pouvez l'utiliser sur 2 iPads et en plus un iPhone ou 2 iPhones et un iPad. Pourquoi? Parce que c'est très intéressant. Vous avez un copain qui vous téléphone, qui vous dit ah, je veux aller à Cannes dans 2 jours, on va prendre combien de temps, etc. etc. Bah, vous avez votre téléphone, vous lui dites bougez pas, vous allez sur ForFlight, tac, 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 en 5 minutes, vous pouvez lui dire oui, la météo est bonne, oui, on peut y aller, et on mettra à peu près tant de temps pour y aller. Après, l'application, franchement, je l'utilise depuis que j'étais aux États-Unis pour faire mes études de pilote, donc vous voyez que ça fait un moment. Aux États-Unis, c'est encore plus développé que chez nous, mais l'application, elle est extraordinaire. En fait, je n'utilise quasi que ça pour voler. Et les aviateurs, je viens juste de raccrocher avec ForFlight Europe et j'ai réussi à vous avoir 10% de remise pour les nouveaux abonnés. Vous prenez ForFlight Europe, vous avez 10% sur le basique, Performance Plus et professionnel. Donc n'hésitez pas, le code, je vous le redonne tout de suite, c'est RICOFF10. Allez sur ForFlight direct. Donc vous avez à rentrer directement dans Gebsen, dans ForFlight, et donc vous aurez vos cartes directement dans l'application ForFlight. Donc ici, allez, partons d'un principe, on va créer un vol. Comme je fais pour ma préparation des vols. Donc je vais sur l'onglet vol, ajouter un vol, et bien je vais mettre que je pars de Toussus-le-Noble, LFPN, je vais, on va dire à Cannes, LFMD, Cannes. Ici je vais rajouter l'heure. On va dire qu'on va partir, on va manger d'abord, on va partir à 14h parce que vous savez que j'aime bien manger, donc c'est important pour moi. On va dire qu'on va partir à 14h, donc là, ici, Aircraft, ce qui est très important aussi, vous pouvez utiliser autant d'avions que vous voulez dans l'application. Donc moi, je sais pas combien j'en ai, mais on regardera tout à l'heure. Donc là, je vais sélectionner l'avion que je veux. Donc on va dire que on part avec un TBM. Donc ça, c'est tous les avions que je vole, vous voyez. Donc je vais aller chercher un TBM, par exemple celui-là. Tac. Ensuite, ici, vous avez le Performance Profil. Donc ça, c'est vous prenez un abonnement Performance Plus. Donc cet abonnement Performance Plus, vous cliquez ici et là vous allez pouvoir choisir et modifier comme vous voulez. Donc là, vous voyez, je suis en Max Cruise, j'ai choisi 230 nœuds, 2000 pieds minutes pour la descente maximum, et sinon 170 nœuds, Mach 0.4 pour la montée. Je vais aller chercher mes routes parce qu'il va calculer ces routes automatiquement par rapport à un algorithme. Il va prendre toutes les routes que les gens ont faites entre Toussus-le-Noble et Cannes, il va faire un mix et il va vous donner la meilleure route. Donc quand je clique ici, vous voyez qu'il m'a choisi des routes, et donc là on peut choisir les routes. Donc celle-là, alors j'en ai plusieurs, vous voyez, donc elles se mettent en bleu. Donc vous avez aussi le temps que vous allez mettre. Donc là, 1h23. 1h23 au niveau 290, il y a 424 nautiques. Il marque que l'Eurocontrol valide, donc c'est une route qui est validée par Eurocontrol, et donc je sélecte route. J'update le niveau de vol, tac, voilà, et on voit la route qui arrive ici. Ensuite, on est 4, je vais mettre 4 personnes, voilà. Là, vous pouvez changer le poids des personnes si vous voulez. Le cargo, on va dire qu'on a 50 pounds de cargo. Alors, vous pouvez aussi changer kilos, pounds, etc. Il vous donne directement le minimum fuel que vous avez besoin. Donc, le minimum fuel que vous avez besoin pour ce vol, c'est 132 gallons. Mais moi, je pourrais prendre ici, par exemple, je pars avec le plein. Donc, je mets maximum fuel parce que Nabil est très gentil et s'occupe de m'avoir fait les pleins. Et donc, vous savez, voilà, le plein du TBM, c'est 292 gallons. Paf, il m'a mis 292 gallons. Et là, en haut, vous allez récupérer quelque chose d'intéressant aussi. Vous avez 424 nautiques. On va mettre 1h et 25 minutes.
et on arrivera à 15h24 en partant à 14h, en sachant que moi j'ai mis ici, mais vous pouvez le mettre en UTC si vous voulez, mais moi j'ai mis l'heure locale. Pourquoi? Parce que je vole partout dans le monde et c'est beaucoup plus intéressant que de faire des calculs d'apothicaire. Ah bah c'est quelle heure UTC que je vais partir quand je suis à Hong Kong, etc. Là je mets l'heure qu'il est où je suis et je suis sûr qu'il va me donner la bonne heure d'arrivée locale. Pour le vol, j'aurai besoin de 100 gallons sans les réserves. Ça, c'est vraiment le flight fuel. Et ensuite, le vent, si j'ai du vent, et là, j'aurai 13 nœuds de vent arrière. Une fois qu'on est arrivé là, vous allez voir des choses intéressantes. Le flight fuel, comme je vous disais, il est de 100 gallons, mais vous avez le fuel on landing 192. L'alternate, on n'a pas mis d'alternate. Alors par exemple, regarde, on revient en arrière ici. Il va me proposer des alternates, mais il va aussi, je peux rentrer par exemple l'alternate que je veux. Là, je suis sûr qu'il va me proposer Nice, mais Nice, c'est très cher, donc vous voyez, il me propose Nice, mais LFTF c'est bien mieux, donc je clique sur LFTF, tac, là vous allez voir que il me faut maintenant toujours 100 gallons pour le vol, mais par contre, parce que mais avec l'alternate, etc., le minimum fuel required, si je le mets ici de nouveau, vous verrez que ça a changé, il me faudrait maintenant 159 gallons pour être dans les clous avec l'alternate que j'ai mis. On voit le fuel landing, si je prenais juste le minimum fuel pour ce vol, il me faudrait 159 gallons. Mais je vous ai dit qu'on avait les pleins, donc on est reparti à 292 gallons. La réserve fuel, elle est de 33 gallons. L'alternate, il me faudra 28 gallons. Et donc j'ai un extra fuel de 131 gallons. Je peux vous assurer que c'est hyper précis. Je l'utilise pour des traversées de l'Atlantique, j'utilise pour des grands vols, vous l'avez vu quand j'étais à Marrakech, donc tout ça, j'utilise ForFlight pour ça. Bien sûr, il faut le cross-checker avec votre POH, les performances de votre POH, mais vous verrez de vous-même que c'est très précis. Voilà, donc ensuite, on va donner les masses, donc les masses que j'aurai mon zero fuel weight, ma ramp mass, mon take-off mass, etc. J'ai toutes les masses et mon landing mass aussi, donc en sachant que vous avez tout. Maintenant, on va aller un peu plus loin, on va dans masse et centrage. Donc là, le masse et centrage, il est en train, vous voyez qu'on a la BAC directement, du masse et centrage, j'ai en train de le calculer, mais là je pourrais modifier si vous voulez, par exemple le site 1, moi je fais plus que 180 pounds, donc là moi je fais 220 pounds, donc je vais mettre 220 pounds, mon copilote on va le laisser à 160 pounds, le site numéro 1, et voilà, le site numéro 2, mais je peux bouger comme j'ai envie, mon bagage, etc., mes fuel tanks, etc. Donc vous voyez, je peux tout faire, et une fois que j'ai fait ça, je fais summary, et là ça va je peux même m'envoyer par mail, donc là je fais comme ça, ou par airdrop, ou par mail, ce que vous voulez, ma fiche de pesée, en cas de contrôle, j'ai absolument tout. Donc ça c'est vraiment génial, la partie préparation du vol. On revient en arrière, et donc là vous avez une image de votre vol. Une fois que vous avez fait ça, si vous voulez filer votre plan de vol, vous appuyez ici sur File. Là, on vérifie tout. Si vous voulez mettre un deuxième alternate, vous avez un additionnel. Alors, il est où l'additionnel? Alternate, vous avez celui-là, mais vous pouvez en mettre un autre. Et si vous voulez mettre un deuxième alternate. Donc, tout est prévu ici. Ici, vous faites File, File. Il est en train de filer. Et vous allez avoir une croix verte. Ah non, alors qu'est-ce qui se passe? AirNav procédure, request, c'est... Alors là, il me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va aller voir. On va enlever la tra parce que des fois, il aime pas. Il aime pas. Tac. Voilà, là, ça va aller mieux. Tac. On va essayer de le refiler. Copie, file, file. Voilà, vous voyez, your flight plane as file. So, maintenant, vous êtes tranquille, tout est opérationnel. Je vais le cancel parce que on vole pas aujourd'hui. Cancel, tac, il est cancellé. Si jamais vous voulez avancer votre heure de départ, reculer votre heure de départ, vous faites amend,
et donc vous mettez l'heure que vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, votre plan de vol, il est File. Ici, vous avez la possibilité d'aller transférer votre page vol sur la map. Et donc, vous voyez apparaître ici. Alors, on va enlever la météo pour l'instant, je vous montrerai ça après. Voilà. Donc là, vous voyez que vous avez votre plan de vol avec ici, vous pouvez éditer votre plan de vol aussi en route. D'accord? Mais ça fera l'objet d'un deuxième vlog où je vous parlerai en vol de l'utilisation de ForFlight. Là, je vous parle juste de la préparation du vol. Donc là, vous avez votre route complète. Maintenant, vous voyez qu'on n'a pas d'arrivée pour l'instant. Donc, on peut aller sur procédure ici. On va aller sur arrivée. Et là, il va me proposer les arrivées avec les différentes directions des arrivées. Donc là, vous voyez que si je zoome, on est sur une arrivée N'équipe. Donc je vais aller voir si j'ai des arrivées ici qui s'appellent N'équipe, ou plutôt, alors qu'est-ce que ça peut être une Abla 3 Victor. Donc si par exemple je vais sur Abla 3 Victor, qu'est-ce que ça me fait? Voilà, ça me va bien ça. Donc Abla 3 Victor, vous voyez, ça me fait une route. Alors la route, elle est un peu spéciale. Peut-être que je peux trouver mieux que ça. On va laisser ça comme ça pour l'instant. On va retourner dans procédure ici. On va aller sur approche. Et là, il me propose toutes les approches, vous voyez. Donc, je sais qu'à Cannes, avec le vent qu'il y a, c'est une RNP Alpha 17. Et voilà, donc il me donne l'arrivée. Et il va me demander par quel point je veux arriver. Et ben le point, vous avez vu que c'est une équipe. Donc l'IAF, c'est une équipe. Ensuite, je suis un avion de catégorie A. Catégorie A. C'est un circling 2000 pieds. Je clique ici. Vous avez vu qu'il se met en magenta ici, le minimum. Add à la carte. Et vous allez voir que en superposé, la carte va arriver. Donc franchement, c'est super ludique à utiliser. Donc ça, c'est la partie préparation du vol. Mais si vous voulez, on a aussi ici, on peut avoir des comment dire, des warnings. Alors si je clique ici warning, la ROE Uniform Yankee 30 does not contain a black. Ok. Donc on va aller, ça veut dire qu'il y a un schmilblick que je dois peut-être. Donc je vais retourner dans mes procédures, arriver, et on va regarder ce que je pourrais trouver de mieux. Je pourrais peut-être trouver la Xatev. On va voir ce que ça donne, la Xatev. Ou peut-être Huguelette. Est-ce que j'ai des choses avec Huguelette? Non. Alors ça me va bien mieux, vous voyez. Donc ça me va bien mieux. Donc on va prendre la Xatev 3 Victor. Tac, ça me l'a changé sur la carte directement. Et vous voyez que là, c'est beaucoup moins tordu qu'avant. Donc franchement, il vous prévient de tout. Puis vous voyez, vous n'avez plus rien en rouge dans votre edit là. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Vous retrouvez un petit onglet taxi route, on en a déjà parlé. Le max cruise, il me l'a mis ici. Le niveau, il m'a mis 260 et j'ai demandé 290. Donc 290, je vais le changer ici. Mais regardez, quand je tape sur 290 ici, il va me sortir en plus de ça le vent, combien de temps je vais mettre et la consommation. Donc c'est juste génial. Voilà. Donc ça, c'est la partie préparation du vol. On pourrait aller encore bien plus loin. On va finir par la météo parce que c'est super important. Donc la météo, vous allez sur la carte ici, on y est. Vous allez mettre radar ici et vous allez avoir... Vous voyez, là, il pleut, il y a toute une perturbation qui arrive sur l'ouest de la France. Pareil, sur l'ouest de l'Espagne. Donc, vous voyez un peu où est. Et vous allez voir ici, vous avez des sigmettes ici. En rouge, c'est des sigmettes. Donc, vous cliquez dessus. Ça va vous ouvrir le sigmette. Alors, hop. Voilà, vous voyez que... si je clique dessus ici, vous avez Mountain Waves
Et donc là, vous avez votre Sigmet. Il y en a un autre ici, vous voyez, sur la France, il y en a sur les Alpes, par exemple. J'en ai un ici, si je clique dessus, pareil, il y a des turbulences, etc. Donc, vous pouvez absolument tout avoir au niveau de la météo. C'est une application absolument extraordinaire qui vous aide énormément dans la préparation du vol, mais aussi en vol. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo consacrée à ForFlight. J'espère que cette vidéo vous a plu. Posez-moi des questions en commentaire. Bon les gars, avant de finir, j'ai réussi à vous avoir un bon petit coup. Et avec ForFlight, on a bien négocié l'équipe Rico Pilot. Pour ForFlight Europe, pour les nouveaux souscripteurs, c'est 10%. Avec un code promo qui s'appelle RICOFF10. Vous retrouverez le lien dans ma description. Le code promo, c'est valable sur les 3 plans, basique, pro et perf. Donc voilà, vous avez l'embarras du choix. Performance plus, je peux vous garantir qu'il est super et ça vous aide tellement toute l'année que franchement, le prix est très raisonnable. Et salut la commu! Ciao les aviateurs, à bientôt.